j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta force. Seigneur, tu as dit que dans les temps difficiles, tu serais à nos côtés. Et nous voulons, Seigneur, te faire confiance en toutes choses. Tu voudras bénir ta parole maintenant pour chacun d'entre nous, que cette parole ne soit pas simplement un sermon, une homélie, mais qu'elle soit parole de Dieu pour nos cœurs, encouragement pour nos âmes, force pour nos esprits. Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, oindre ton serviteur, oindre ta parole, oindre l'auditoire, et que, Seigneur, tu puisses bénir ceux qui n'ont pas bien compris et sont restés à la maison. Tu leur fais du bien, tu les renouvelles dans ta grâce, et qu'ensemble, aujourd'hui, nous puissions nous tenir devant toi comme de véritables soldats, prêts pour le combat auquel tu nous appelles. À ton nom, Seigneur, soit donc toute la gloire. Amen. À compter donc de la semaine prochaine, enfin de cette semaine qui vient, nous serons de nouveau confinés. On nous a dit jusqu'au 31 novembre, mais moi je me dis qu'on en a pour jusqu'à Noël, certainement. Et puis ça ne sera pas terminé. Mais au-delà de tout ce que les politiques peuvent nous raconter, je pense personnellement que ce qui est en train de se faire, c'est la mise en place d'un gouvernement mondial. Plusieurs interviennent déjà à ce sujet, et plusieurs disent qu'il y a eu plusieurs essais, par exemple avec la grippe aviaire ou la grippe porcine. Il y a eu des moments où les politiques ont essayé de se servir des événements, de ce qui se passait sur le plan sanitaire, pour essayer d'amener. Ça ne s'est jamais concrétisé. Mais là, c'est la première fois que le monde entier est touché avec les mêmes règles, avec les mêmes lois, avec les mêmes restrictions. Et personnellement, je pense que plus que jamais, le Seigneur est à la porte. Alors, ça ne se fera pas demain, ni après-demain, mais nous nous rapprochons de la venue de l'Antéchrist et du faux prophète, plus que jamais. Il y a une semaine en arrière, un homme qui connaît l'Évangile mais qui n'est pas chrétien et qui me disait « Est-ce que tu ne penses pas que le Seigneur va revenir et moi je ne veux pas rester dehors ?» Et ça m'a frappé parce que ce n'est pas quelqu'un qui est particulièrement spirituel, qui est particulièrement orienté vers les choses de l'esprit, mais lui-même est travaillé. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent l'Évangile et qui, devant les événements, sont en train de se dire « il faut que je règle ma vie. Le Seigneur va bientôt venir. » Alors peut-être que nous ne le verrons pas de notre vivant. Moi, ça me plairait assez parce qu'on sera transformé en un instant. Moi qui n'ai jamais réussi à me transformer moi-même, voilà que je serai transformé en un instant et enlevé. Ça va, je verrai tout d'en haut. Ça sera quelque chose, hein? Mais même si nous ne sommes pas présents physiquement quand le Seigneur reviendra, il est certain qu'un jour nous le verrons. Alors bien sûr, j'arrête les études sur les actes des apôtres. J'ai déjà hier enregistré pour les dimanches qui viennent, et nous enregistrerons à plusieurs les dimanches qui viennent. Nous aurons une réunion de prière, comme l'a dit le pasteur Hakim, nous aurons une réunion de prière inter-église, interdépartement plus exactement, tous les samedis à 18h30 en Zoom. Donc on va vous envoyer toutes ces informations et vous pourrez nous rejoindre, comme ça créera un lien. On a choisi le samedi parce que toute la semaine on travaille, le soir c'est pas évident, le vendredi soir c'est pas pratique, donc on a réservé
le week-end pour les choses spirituelles au travers de Zoom, aussi pour les pasteurs. On s'est réunis hier avec tous les pasteurs d'Évidence et nous sommes en train de mettre les choses en place. Alors, le communiqué dont je parlais tout à l'heure, que j'ai demandé que l'on mette sur le site, j'en ai réservé quelques extraits pour ce matin, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. J'ai écrit ceci: « Chrétiens, les temps que nous vivons sont aussi permis par Dieu. » Je pense que ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. N'oublions pas que notre divin Maître est aux commandes de toutes choses et que rien n'arrive sans qu'il ne le permette. En tant que chrétien sérieux et engagé, quelles seront mes attitudes et mes motivations face à mon Église en ces temps de confinement? Je pense, et je ne peux pas m'empêcher de penser, que ces temps difficiles que nous vivons, c'est aussi un révélateur de notre foi, de notre engagement chrétien, de la profondeur de notre engagement spirituel, ainsi que du sérieux à l'égard de notre Église. Sommes-nous des religieux du dimanche qui s'effondrent quand l'Église ne peut plus se rassembler, ou bien sommes-nous plus que jamais motivés pour ces temps d'épreuve, pour que ces temps d'épreuve soient bénéfiques ainsi qu'à notre Église? Et j'aimerais vous lire cette dernière pensée que j'ai laissée: que notre prière se transforme en supplication pour notre nation, qu'un réveil puissant vienne secouer nos contemporains pour les amener au pied de la croix, et que la pandémie terminée, l'Église soit plus florissante que jamais. J'ai déjà reçu un SMS ce matin d'une chrétienne qui a lu ce communiqué et qui me dit: « Pasteur, vous pouvez compter sur moi. J'ai lu votre communiqué, chapeau, je suis avec vous. » Et je pense que nous avons besoin de savoir que nous sommes ensemble. Alors, en réfléchissant à la prédication de ce matin pour vous encourager, pour nous encourager, j'ai choisi le livre de Job. Je suis en ce moment dans le livre de Job et en lisant le livre de Job, parfois ça me décourage un peu. C'est pas encourageant le livre de Job quand on le lit. Mais j'ai choisi Job parce que qui plus que lui connaît l'épreuve, mais surtout, qu'est-ce qui le caractérise au travers de toutes les circonstances qu'il va vivre? C'est que Job est resté attaché à Dieu et a continué envers et contre tout de faire confiance à Dieu. Même sa femme, vous savez, les femmes peuvent avoir de très bons conseils. Vous, par exemple, qui m'écoutez ce matin, vous avez de très bons conseils. Mais il y a des femmes comme celle de Job qui dit « Maudit Dieu et meurs !» Misère de malheur. Mais Job, connaissez sa réponse, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est Dieu le maître. Et nous n'avons pas à discuter ce que Dieu dit ou fait. Alors, j'ai choisi Job avec un texte un peu bizarre, Job 12, 7. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront, parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Notez, soulignez en rouge dans votre Bible, surlignez sur votre téléphone portable ou sur votre Bible, parce que je pense qu'il y a là une parole assez extraordinaire.
Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Alors j'aimerais vous parler d'un oiseau du ciel. Et cet oiseau dont j'aimerais vous parler, ce sont les oies sauvages. Vous savez, dans toute la nature, Dieu nous parle. Les 4 saisons. Prenons les 4 saisons. Est-ce que les 4 saisons ne vous parlent pas? Le printemps, moi c'est la saison que je préfère. L'été, c'est la saison que je préfère encore mieux. Puis l'automne, c'est beau l'automne. Moi, quand je rentre chez moi à Ballieu-les-Fimes, je traverse des bois, avec la voiture, je traverse des bois, et les couleurs de l'automne, hein, les arbres, c'est de toute beauté. Mais non, l'automne, ça nous parle un peu de la mort qui vient. Et puis l'hiver, ah ben l'hiver c'est terrible. Hein. Les feuilles sont tombées, il n'y a plus que les branches, toute la nature est triste, il fait mauvais temps, il se fait sombre. Ces 4 saisons nous parlent aussi de la vie. Le printemps de la vie. C'est beau un enfant, non? Non, vous n'avez pas l'air convaincu. C'est beau un enfant. Et puis, après le printemps vient l'été, quand on est plein de vie, plein de force, plein d'espérance, plein de projets. Et puis, je peux vous en parler, là que l'automne vient, les feuilles tombent, comme disait quelqu'un, les cheveux tombent et les poils poussent dans les oreilles et dans le nez. Et puis l'hiver vient. Jacques Brel chante Les Vieux, il a été inspiré pour écrire ce chant. Il arrive un moment où on va du fauteuil au lit et du lit au fauteuil. C'est terrible la vieillesse. De Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage. Et c'est vrai. Ça nous parle, les saisons. Et puis aussi, les fleuves nous parlent. Ça vous est jamais venu à l'esprit que les fleuves se déversent sans cesse dans la mer et qu'elle ne se remplit jamais? C'est étonnant. Alors bien sûr, il y a tout un système qui fait que la mer ne se remplit pas, mais néanmoins, Dieu a tout prévu. Quand je pense que si la Terre était plus proche du Soleil de quelques mètres, nous serions grillés. Et si elle était éloignée de ne serait-ce qu'un mètre, nous serions gelés. Et que cette Terre tourne sur elle-même, et qu'elle tourne autour du Soleil, et que les... Enfin, c'est incroyable. Et cela depuis des siècles et des siècles et des siècles. Les fleurs, ça ne vous parle pas, les fleurs de la... Dieu est un artiste. Vous connaissez l'histoire de Salomon, on raconte cette histoire de Salomon, qui a été vraiment un homme d'une sagesse extraordinaire. Il a un jour fait exécuter un bouquet de fleurs. Il a pris comme... Les artistes ont pris comme modèle un bouquet naturel de vraies fleurs. Et vous avez remarqué, même nous, on voit parfois des... Dernièrement encore, je suis allé dans un endroit, il y avait des plantes vertes. J'ai dit, je vais toucher pour voir si c'est des vrais. Tellement ça se ressemble. Alors le bouquet a été présenté, on ne pouvait pas faire la différence. Et puis, ce bouquet a été présenté au roi Salomon avec le bouquet qui avait servi de modèle. Donc un, c'était les fleurs naturelles, l'autre, c'était de l'artificiel. Et on lui a demandé, on a dit, roi Salomon, lequel bouquet est le bouquet de fleurs naturelles? Sans te déplacer de ton trône. Alors il a eu, dans sa sagesse, une idée lumineuse, il a dit, ouvrez les fenêtres. Les abeilles sont entrées, et elles ont fait la différence entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, en ce qui vient de la nature. C'est quand même assez extraordinaire, non? Que des abeilles, ces petits insectes de rien du tout, arrivent à transporter
du pollen qu'elle transforme en miel. Dieu nous parle. Les paysages. Dites voir, ça vous est jamais arrivé d'être devant des montagnes ou devant un coucher de soleil sur la mer et de dire « c'est beau ». Ça vous est arrivé? Non? Mais qu'est-ce qui vous a dit que c'était beau? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Les païens les plus endurcis peuvent regarder un coucher de soleil et dire « c'est beau ». Pourquoi? Parce qu'il y a en nous la pensée de l'éternité. Parce qu'il y a en nous la pensée de Dieu. Parce que quand nous regardons la nature, ce n'est pas la nature que nous voyons, c'est Dieu à l'œuvre. Et quand je regarde les oies, parce que je n'ai pas perdu le fil de ma prédication, quand on regarde les oies sauvages en particulier, ces oies ont 2 saisons. Elles ont ce qu'on appelle la saison des amours et la saison de la survie. C'est-à-dire une saison où elles se reproduisent et une saison où elles se déplacent. Elles partent des régions arctiques pour se rendre dans les régions chaudes en Afrique ou ailleurs. Le chrétien, il a 2 saisons. Vous êtes d'accord? Une saison où il est en relation avec Dieu, en relation avec l'amour de Dieu, en relation avec la vie de l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a une autre saison, celle de la survie. Dans les temps que nous vivons, nous devons rester attachés à vivre une vie chrétienne intense. Vous savez, j'ai remarqué que chez les chrétiens, il y a des paradoxes incroyables. Par exemple, quelqu'un va bien, il arrive au culte en pleine forme, en pleine joie. Il ne va pas bien, il ne vient plus. Je vais vous donner un conseil. C'est quand ça ne va pas qu'il faut venir. C'est quand vous avez des problèmes qu'il faut s'accrocher, pas l'inverse. Je n'ai pas été exaucé, alors je ne viens plus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été chez le médecin, mais comme il ne m'a pas guéri, je n'irai plus jamais chez le médecin. Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Et je pense que bien souvent, nous ne mesurons pas les choses. L'oie est un oiseau complet. Elle marche, elle vole et elle nage. Est-ce que vous êtes un chrétien complet? Ah. Vous marchez? Nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Tournez-vous vers votre voisin, dites, mon frère, le Seigneur est bon. Ma sœur, le Seigneur est bon. Amen. Et puis, est-ce que vous volez? Non pas comme ça, hein. C'est-à-dire, est-ce que vous vous élevez à la rencontre du Seigneur, de son esprit, de sa vie? Et est-ce que dans l'épreuve, vous savez nager? Eh oui, vous réfléchirez à tout cela. Les oiseaux migrateurs ont une horloge interne. Comment ne pas croire en Dieu? Qui est-ce qui a dit à l'oie ou aux oies qu'il est temps de partir en Afrique? Et pas besoin d'Air France. Et puis, non seulement il y a en elle cette horloge, mais en plus, il y a une boussole. Pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas dans le mauvais sens? Chrétiens, on a une horloge interne. Il est l'heure de se présenter devant Dieu. Quand je me lève le matin, il est l'heure de me préparer à rencontrer Dieu pour ma journée.
J'ai une horloge intérieure dans les épreuves, les difficultés, qui me dit « Tiens-toi devant Dieu. Tiens-toi devant Dieu. » Et puis, j'ai une boussole, c'est la parole de Dieu. Le chrétien, il ne travaille pas, il ne va pas comme battant l'air, dit l'Écriture. Mais il va dans une direction. On a une boussole. Ne perdez pas le nord. Restez orientés sur la parole de Dieu. Et puis, les oies, ce qui est frappant, c'est qu'elles vivent en groupe. Un chrétien ne peut pas vivre sa vie chrétienne tout seul. Impossible. Je me souviens d'un pasteur qui m'avait raconté cette histoire, un de mes collègues. Il était allé visiter une chrétienne qu'il ne voyait plus, venir au culte. Et quand il a visité cette dame, la dame lui a dit « Mais pasteur, moi je suis toujours attaché au Seigneur, je vis toujours ma vie chrétienne, etc. » Enfin, elle a fait tout un discours, comme tous les gens qui essaient de se persuader eux-mêmes. Alors, à l'époque, il y avait une cheminée, et il y avait du bois dans la cheminée et tout. Alors, il a pris la pince, puis il a pris un tison rouge, puis il l'a sorti du feu. Puis il l'a tenu comme ça à l'air libre. Puis au bout d'un moment, pendant qu'il parlait, bien sûr, le tison s'est refroidi, et il a dit à cette dame, « Prenez-le dans la main maintenant. Oui, il est froid, prenez-le. » Alors elle l'a pris dans sa main, puis il a dit, « Ouvrez la main maintenant. » Elle a ouvert la main, elle a dit, « Voyez, tout est sale. » Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand le tison, il est dans le groupe, lorsqu'il est dans le foyer, lorsqu'il est avec le feu, il brûle, il est rouge. Quand vous le sortez, d'abord il se refroidit, et même parfois, il salit les autres. Vous savez, les oies ont une formation fascinante quand elles volent. Elles volent, vous l'avez déjà vu dans le ciel, comme ça. Elles volent en V. Le V, c'est le V de la victoire. Amen. Mais c'est victoire de quoi? C'est victoire sur soi-même. Victoire sur elles-mêmes. Elles prennent chacune leur place. On le verra un peu plus loin. Elles ont chacun leur rôle. Et c'est formidable quand on peut triompher de soi-même. Je me souviens de cet homme qui avait pris le baptême et puis qui après s'était laissé aller à des réactions qui étaient peu spirituelles. Et puis, parlant avec le pasteur, il lui disait ceci, « Pasteur, je croyais que ma vieille nature était morte, noyée dans les eaux du baptême, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle savait nager. » Quand on prend des victoires sur soi-même, qu'on tient sa place, qu'on tient son rôle, qu'on fait ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose de formidable. Les oies, lorsqu'elles volent, comme nous l'avons vu, elles volent en formation. Et en recherchant un peu sur les oies, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je vous le livre. C'est un commentaire d'Airbus Aviation. Airbus à Toulouse, là, vous voyez, les avions 380, etc. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Voici le commentaire d'Airbus. « Les oiseaux, comme les oies sauvages, volent en formation, en forme de V, afin de préserver leur énergie. Il y a une sorte de portance offerte par l'oiseau de tête à ceux qui suivent. » Et Airbus a fait des expériences, par exemple. Ils ont mis un A380 et derrière, un plus petit avion, et il économise jusqu'à 10% de carburant. À cause de la portance qui se fait par celui qui est devant. Et les oies, à chaque coup d'aile qu'elles donnent, créent un courant
qui facilite le vol de celle qui est derrière. C'est-à-dire que nous, chrétiens, quand nous volons, je répète dans le bon sens du terme, nous facilitons le vol de ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande, c'est que chacun soit là pour faciliter la vie spirituelle de l'autre. Chacun est là pour l'autre. Beaucoup de gens disent, quand je n'étais pas chrétien, moi, personnellement, je disais, celui de la famille que j'aime le mieux, c'est moi. Mais quand on devient chrétien, on dit, celui de la famille que j'aime le mieux, ce sont les autres. Ce sont mes frères, mes sœurs, ceux qui m'entourent. Et j'ai découvert que le fait de voler comme ça, en V, eh bien, c'est la première, c'est Loi qui est en tête, qui se fatigue, pendant que les autres peuvent augmenter leur vitesse d'au moins 70%. Incroyable, hein? Comment Dieu a permis les choses. Si une oie vole toute seule, elle volera beaucoup moins vite que si elle est en formation. Si une oie quitte la formation, pour une raison ou pour une autre, nous, souvent, quand des chrétiens manquent, je parlais à quelqu'un ce matin, je lui disais, je ne vous ai pas vu pendant 2 dimanches, je me suis fait du souci. Souvent, nous, quand quelqu'un ne vient plus, on dit, elle a ou il a certainement ses raisons. On se tranquillise de cette manière. Mais quand une oie sort de la configuration, tout de suite, elle se trouve dans une ambiance résistante. C'est-à-dire, dès qu'elle s'éloigne, le vent l'empêche d'avancer. Dès qu'un chrétien s'éloigne de l'Église, il a beau raconter ce qu'il veut, il avancera beaucoup moins vite, si ce n'est pas qu'il reculera. Qu'il y ait au milieu de nous, frères et sœurs, une bonne ambiance, et même pendant ces temps de pandémie, que l'on prenne soin les uns des autres, que ce soit mieux que le monde qui nous entoure. Et j'ai écrit là que quand une oie s'écarte, l'opposition la ramène bien vite. La situation dans laquelle elle va se trouver la ramène au milieu de l'ensemble de ses congénères. Maintenant, il est nécessaire qu'il y ait une oie qui soit devant. Des leaders. Est-ce que vous êtes leader? C'est celle qui se fatigue le plus. Eh oui, puisqu'elle est devant, c'est elle qui prend le vent. Alors, je dirais ce matin que si vous n'êtes pas fatigué, sentez-vous coupable. Je répète, si vous ne vous sentez pas fatigué, spirituellement, hein, sentez-vous coupable. Parce que si vous êtes à la pointe, si vous êtes au combat, si vous êtes devant, si vous travaillez pour vous-même et pour l'Église, vous allez vous fatiguer. Vous savez, quand j'ai appris qu'on allait reconfiner, moi, j'y croyais pas. Mais quand j'ai appris qu'on allait reconfiner, c'était mercredi dernier, ça m'a fichu un coup. Ça ne serait pas honnête de dire le contraire. J'ai dit non, c'est pas vrai. Vous vous souvenez dimanche dernier, le bon auditoire que nous avions, le bon culte? Je dis non, c'est pas vrai. Je dis, le diable nous met des bâtons dans les roues. Alors, à un moment donné, quand elle se fatigue, elle va laisser sa place à une autre. Moi, je trouve ça formidable quand même. Qui est-ce qui va dire? Est-ce qu'elle va dire « je suis fatiguée », que quelqu'un prenne le relais? Non, ça se fait, j'allais dire, naturellement. J'ai remarqué que vous étiez fatigué. Christine est très fatiguée en ce moment. Elle n'est pas au culte ce matin, elle se repose. Et puis la pandémie lui a cassé le moral. Et je pense que de temps en temps, on a besoin que des gens se mettent à notre place pour nous aider. Les oies qui sont derrière celle qui est devant, elles font quelque chose. Qu'est-ce qu'elles font? Oh,
Qu'est-ce que les oies qui sont derrière font? Hein? Elles crient. Vous n'avez jamais entendu? Ah, mais elles crient, mais elles se comprennent. Vous pourrez apprendre le langage des oies. Ah oui, elles se comprennent. Et qu'est-ce qu'elles crient? Tiens bon, vas-y. Amen. Le Seigneur est avec vous, a dit la sœur. Je répète parce que si vous ne l'entendez pas. Et oui, moi je vois bien, elle crie pour l'encourager. Je me souviens, quand on a commencé ici, on n'avait même pas le premier rang qui était plein. Et puis il y a une chrétienne qui m'a dit, « Pasteur, je vous aime beaucoup, mais vous n'y arriverez pas. » Ça encourage, ça, hein? Non, elle crie pour encourager mon frère, ma sœur, que nous prenions le téléphone pendant ce temps de pandémie. Comment allez-vous? Je voudrais vous encourager. J'ai prié pour vous. J'ai pensé à vous. J'écris des SMS à longueur de journée. Je parle de moi. À des gens qui sont immobilisés par la maladie, par l'épreuve, par les difficultés. Je ne mets pas des tonnes de paroles, mais je dis, je pense à vous. Je prie pour vous. Courage, on y arrivera. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Puis, les oies, quand elles crient, dans le langage de l'oie, ça veut dire aussi « ralentis pas, maintiens la vitesse, maintiens le cap, maintiens la vitesse ». Frères et sœurs, que nous soyons tous des oies, mais ne battons pas de l'aile. Maintenant, tout le monde a besoin d'encouragement. Et les oies qui crient derrière ne sont pas moins importantes que celles qui est devant. Elles sont juste à un autre endroit pour faire autre chose. Maintenant, il est possible que dans la formation, une oie soit malade ou bien touchée par un chasseur. Parce que malheureusement, en France, c'est la grande discussion aujourd'hui d'autoriser la chasse aux oies sauvages. Alors, si une oie est malade ou touchée, elle est obligée de ralentir ou d'arrêter son vol. Et qu'est-ce qui va se passer? Deux autres oies de la formation vont se détacher pour l'accompagner. Regarde les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront, dit Job. Ils ne disent pas, bon, elle est malade, on la laisse de côté, on prend sa place et on fonce. Non. Deux oies. Pourquoi deux? J'en sais rien. Peut-être parce que le Seigneur les envoyait deux par deux. Deux oies restent avec elle. Quelquefois, elles sont obligées d'atterrir, quand c'est possible. Et elles resteront avec l'oie malade ou blessée jusqu'à sa guérison ou jusqu'à sa mort. Et ensuite, elles repartiront, les deux qui étaient en bonne santé, repartiront, se joindront à une autre formation en attendant de retrouver la leur. Quand j'ai étudié ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Mon frère, ma sœur, tu es blessé, je t'accompagne. Je ne te laisserai pas tomber. Quelquefois, Christine et d'autres me disent, mais vous n'avez pas autre chose à faire? Mais pour moi, c'est important de s'occuper des autres. C'est la priorité des priorités, m'occuper des autres. Et puis, si elles sont la cible d'un chasseur, quelquefois, les coups de feu, les premiers coups de feu, ne touchent personne, parce qu'elles sont quand même déjà hautes. Mais qu'est-ce qu'elles font quand elles sont attaquées? Ah, dites-moi. Elles se planquent. Oui, elles volent plus haut. Quand nous sommes attaqués spirituellement, volons plus haut. Volons plus haut.
J'étais en voiture avec un frère, et puis une autre voiture est venue, vous savez comment ça se passe dans Paris, et il a forcé le passage et tout. Moi, ça m'énervait. Parce que la vieille nature de François n'est pas tout à fait noyée, vous voyez. Et le frère a eu une parole qui m'a touché. Il a dit, n'est-il pas écrit, ne résiste pas aux méchants, de peur que tu ne lui ressembles. J'ai dit, oui frère, tu as raison. Tu as raison. Que nous sachions monter dans l'épreuve, les difficultés, ne nous laissons pas abattre, mais au contraire, montons plus haut, montons toujours plus haut à la rencontre du Seigneur. Et puis je termine avec 2 points. Une formation peut voler pendant 1000 kilomètres sans interruption, vous vous rendez compte? Et elle parcourt en général entre 8000 et 10 000 kilomètres pour se rendre là où elles doivent être. Mais pour cela, il y a 2 choses très importantes. D'abord, ça demande confiance dans celles qui dirigent, celles au pluriel. Confiance en celles qui seront le point qui orientera et qui maintiendra la vitesse et qui conduira. Il faut qu'elles aient confiance dans ces oies qui sont des leaders. Il faut avoir confiance dans ces leaders pour avancer et pour que l'Église avance et pour qu'elle grandisse. Confiance dans la tête qui dirige et dans les autres. Et puis un 2e point, il faut de la discipline. Alors ça, je sais que le mot, c'est un gros mot pour les Français. Discipliné. Imaginez une oie qui dirait, ben, d'un seul coup, ben, j'ai plus envie d'être là. Puis l'autre dira, ben, on va vers le nord, mais moi j'aimerais plutôt aller vers le sud. Ou vers l'ouest ou vers l'est. Non. Elles sont disciplinées, chacune à leur place, chacune avec les mêmes motivations, chacune avec le même but, jusqu'au moment où elles arriveront là où c'est prévu. Mais pour voler de 8 à 10 000 kilomètres, pour voler 1000 kilomètres d'un coup, il faut quelque chose d'important également. C'est une bonne préparation. Pourquoi avoir fait l'école de la foi? Pourquoi prêcher semaine après semaine, dimanche après dimanche, pour que les chrétiens soient préparés à servir, à travailler dans l'œuvre de Dieu? Et je termine avec une dernière pensée. Comment les petites joies apprennent-elles tout ce que je viens de vous expliquer? D'après vous? Eh bien, elles apprennent en copiant les adultes. Et je pense que ça, c'est important. Quand on est bébé dans la foi, quand on commence à marcher avec le Seigneur, on a besoin d'avoir des adultes en Christ qui soient des gens solides, des gens d'expérience, des gens de conviction. L'apôtre Paul dira « Pourquoi en êtes-vous encore au lait spirituel alors que vous devriez être des maîtres ?» Je m'imagine ce que Paul devait ressentir. Que nous soyons des modèles pour les autres, n'oublions jamais cela. Et que nos attitudes, nos actes, nos paroles, ce que nous sommes en un mot, influencera les autres. La Bible nous dit que nous engendrons selon notre espèce. Une personne qui critique engendrera des critiqueurs. Une personne qui n'est jamais à l'heure engendrera des gens qui ne seront pas ponctuels. Des gens qui sont des modèles engendreront des gens qui seront des modèles. Que Dieu nous aide et qu'il nous fortifie. Je termine en vous disant, frères et sœurs, que j'avais à cœur de vous parler des oies, parce que je pense que nous avons plus que jamais besoin d'exemples. Et puisons-les dans la parole de Dieu pour aller de l'avant. Amen. On pourra chanter un chant, peut-être. Te remercions, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Merci pour ce que la nature nous donne
comme exemple. Merci de ce que tu as donné, Seigneur, aux animaux, d'être des modèles aussi pour nous, comme le dit Job. Regarde les oies, elles te l'apprendront, les oiseaux du ciel, elles te l'apprendront. Seigneur, je veux apprendre des choses qui m'entourent. Je veux apprendre de toi. Merci pour la confiance que je peux mettre en toi. Et merci pour la confiance que toi, tu places en moi. Merci pour ces moments de culte malgré les difficultés. Tu vois, Seigneur, nous allons être séparés pendant plusieurs semaines, mais que nous gardions l'amour de ta personne, l'amour de l'Église, que, Seigneur mon Dieu, nous restions attachés à notre formation et que nous puissions servir de tout notre cœur dans l'attente de nous retrouver. Que, Seigneur, tu nous fasses du bien malgré les difficultés et que tu sois avec nous en toutes circonstances. Merci pour ce que tu vas faire. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.